Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 décembre et je vais regarder un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc je vais commencer par prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance pour voir un petit peu sur les liens d'âme, ce qui se passe. On nous parle désormais d'un équilibre qui se met en place, de beaucoup plus de fluidité sur le lien. Donc c'est quand même de bon augure. On nous parle d'avoir des échanges, une communication, un dialogue cœur à cœur, non, je dirais, filtré par l'ego et par les peurs. Et on me parle du masculin. Qui peut-être est beaucoup plus ouvert aujourd'hui à cet accueil, à cet échange. On nous dit que ce masculin-là est désormais sorti pour certains de la dualité. Donc ça peut être un masculin, mais ça peut être aussi, si vous êtes par exemple dans un couple homosexuel entre deux femmes, ça peut être donc une femme à énergie masculine dominante. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que pour ce masculin-là, il est sorti de sa dualité, il a été à l'écoute de son intuition et désormais, il est sur la même longueur d'onde que son autre, que la féminine. Il va pouvoir y avoir entre vous des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus sincères. Là, il y a vraiment l'idée d'une forme d'authenticité. On sort quelque part d'une forme de badinage. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez pouvoir avoir des échanges sur les non-dits, sur les choses qui ont été cachées, les choses inavouées. Bon, il y a beaucoup d'évolution là sur ce lien-là. On peut nous parler aussi de quelque chose d'assez détendu, malgré tout. Vous voyez, là, c'est l'idée du contretemps aussi. Donc, les non-dits vont certainement être liés aux raisons qui ont mis en place quelque part ce contretemps pour votre lien. Là, on me dit qu'on était sur des liens où il y avait une forme d'attente liée à cette dualité. Il est tout à fait possible que vous soyez en séparation ou bien en distanciation. En tout cas, pour ceux et celles qui sont concernés par cette guidance, on va avoir donc une conversation cœur à cœur et qui va être initiée probablement par le masculin. On va voir maintenant un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée, sur quelle énergie va être cette discussion. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire un tirage un peu différent. Je vais faire quelque chose comme ça de général. Donc, on va voir pour des précisions par rapport à cette discussion, comment ça va se passer, comment elle va amener, comment les choses vont aboutir finalement lors de cette discussion. Alors, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte, s'il vous plaît. On me parle, vous voyez, de la nature sauvage. Donc là, véritablement, il va y avoir une discussion authentique, sans le filtre de l'ego, avec peut-être aussi quelque chose d'assez instinctif, puisque aujourd'hui, vous voyez, on a cette personne qui a récupéré, je pense que c'est le masculin, qui a récupéré son intégrité, en fait, sa force. Donc là, on est chez des masculins qui ont guéri. Donc on va voir un petit peu, peut-être que je ferai un petit focus sur ce masculin-là. En tout cas, de très belles énergies. Et vous voyez, j'ai la carte d'âme à âme. Donc là, on est chez un masculin réveillé qui a accueilli le lien, qui l'accepte et qui va pouvoir enclencher cet échange pour qu'il y ait des compréhensions probablement sur les non-dits, sur ce qui a pu se passer lors de votre séparation. Je vais faire un petit focus chez le masculin pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je bois un petit peu. Alors, je vais demander pour ce masculin-là, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins. Je demande à l'oracle des rêves enchantés un petit peu ce qui va se passer pour ce masculin. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, la carte qui vient de tomber, c'est l'anneau. Donc, je pense qu'on a un masculin qui est réuni en lui-même, qui est aligné, qui a accepté ses côtés ombres et ses côtés lumineux et qui va probablement, avec beaucoup plus de confiance, vers la réalisation de ce couple, de cette union. Donc, c'est assez beau. On nous parle d'un nouveau départ avec l'as. On a un masculin
qui a, si vous voulez, chassé ses vieux démons, ses doutes et ses peurs, même s'il en reste un petit peu. Il y a cette idée, voilà, d'avoir un petit peu dégagé tout ce qui pouvait être méfiance, mais non seulement la méfiance, mais aussi le contrôle, la fourberie, vous voyez, le jeu, le badinage, vous voyez. Donc véritablement, là, on est chez un masculin qui est vraiment d'âme à âme, à l'écoute de son âme et qui maintenant n'est plus, en tout cas dans ce cas-là, dans ces énergies un petit peu de mensonge, de non-dit, de contrôle. Donc c'est assez positif pour ce masculin-là. Et là, vous voyez, on nous parle, pour moi, alors cette carte-là, c'est les masques, mais je vais vous montrer, en fait, pour moi, c'est une carte de fusion entre les deux, puisque là, on a le soleil. Je ne sais pas si ça va faire focus, je vais regarder. Ouais, vous voyez, là, il y a le soleil, et là, il y a la lune. Principe masculin, principe féminin, qui se relient entre eux pour créer cette troisième énergie. Donc moi, pour moi, il va y avoir véritablement une vraie connexion entre vous, une vraie ouverture qui va vous amener à beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus d'amour en fait ressenti. Il va y avoir cette lumière entre vous, une forme d'exaltation. Pour moi, c'est comme une découverte, en fait, une redécouverte suite à cette séparation. Il va y avoir désormais de nouveau une connexion d'âme qui va s'opérer. Donc là, c'est quand même super positif pour ceux et celles qui sont concernés par cette guidance. Je vais voir maintenant au niveau toujours de ce masculin-là, avec l'oracle full sentimental, ce qui va se mettre en place dans la matière, ce que ce masculin va mettre en place dans la matière. En tout cas, il éjecte tout ce qui est négatif au lien. Donc, ça peut être ses pensées, donc ses comportements dysfonctionnels, mais ça peut être aussi des situations ou des personnes qui, finalement, étaient néfastes pour ce lien. Là, vous voyez, j'ai deux cartes qui confirment un petit peu cette carte de connexion. Il y a vraiment cette discussion cœur à cœur. On laisse parler son enfant intérieur. Là, donc, l'enfant intérieur, c'est l'authenticité, c'est la spontanéité. C'est voilà, il n'y a pas de filtre. Et puis, souvent, c'est l'adulte qui vient un petit peu bloquer tout ça avec ses peurs et son mental. Et là, pour le coup, puisque ces deux personnes seront en totale confiance, pourquoi? Parce que ils auront guéri la grande majorité de leurs blessures. Il va y avoir une reprise de cette connexion d'âme à âme. Vous voyez? Donc, c'est assez beau, là, ce que je ressens. Et en plus, 8 et 3, 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Il va y avoir véritablement reprise de connexion d'âme à âme entre ces deux personnes. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, l'idée, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, mais que vous sentez que énergétiquement, que cette situation approche, je vous invite à sortir, que ce soit la féminine ou le masculin, de vos peurs. D'accord? On me parle de coup de foudre. Pour moi, c'est un retour à l'amour, un retour au ressenti de l'amour qui va commencer dans un premier temps par cette connexion. Donc, soyez dans l'authenticité, ne soyez pas figés par vos peurs. D'accord? Laissez-vous aller à cette connexion et c'est comme ça véritablement qu'il y aura cette forme de déclic, que finalement c'est un amour assez fort, assez puissant. Il est possible que l'un ou l'autre ou les deux ne compreniez pas ce qui vous arrive tant ça devient fort. Mais en tout cas, ceci est présent puisque vous avez laissé parler votre âme et que vous avez laissé de côté véritablement votre mental et votre ego. D'accord? Et vous voyez, on a un retour suite à cette connexion, un retour des pensées envers l'autre. En plus, des pensées, me dit-on, beaucoup plus positives. Et on parle de seconde chance. Donc, vous voyez, là, c'est très beau sur cette guidance-là. Il y a l'idée d'une seconde chance. Donc, ça, c'est sur ces énergies-là, sur ces liens-là, c'est très positif. D'accord? Et on parle de manque. Donc, je pense que par rapport à cette connexion peut-être qui s'est mise en place où vous étiez vraiment authentique
avec ouverture de cœur, il y a eu comme une réactivation hein, de cette âme, réactivation de cet amour. Et finalement, ça a enclenché beaucoup de pensées de part et d'autre. Et ça peut mettre en place un manque pour revivre ces émotions très fortes. Et on nous parle d'une seconde chance qui va être donnée sur votre lien. Donc, c'est très, très positif. Je vais prendre un autre oracle pour aller un petit peu plus loin sur le parcours, pour voir un petit peu, pour ces duos-là, où vous en êtes sur le parcours. Et là, je prends le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On me parle encore de manque. Hein. Donc, il est probable, si jamais vous n'êtes pas en communication et que vous sentez que ces choses-là vont arriver, pour certains, il y a un manque. On nous parle 2 fois. Donc, vous manquez beaucoup hein, à votre autre ou votre autre vous manque. Mais comme on était sur des énergies avec le masculin, je pense qu'on a un masculin qui ressent un manque hein, et qui a envie d'une seconde chance probablement pour votre duo, puisque là, désormais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, il y a peut-être ce manque, cette envie également de vous retrouver. On va voir avec d'autres cartes hein, de quoi on nous parle. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Ou 2 autres cartes d'ailleurs. Je voudrais 2 autres cartes. On me parle de mission divine, donc certainement vous êtes appelés à vous retrouver. Il y a un soutien hein, de l'univers. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de retrouvailles. Il y a aussi des réunions. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a une intervention là qui a été mise en place pour que vous puissiez l'un et l'autre travailler sur vous et vous transformer, hein, transformer ces peurs en quelque vous transformez aussi vos peurs et vos doutes au travers de la guérison, hein, la guérison émotionnelle. On nous parle d'émotions aussi, d'accepter aussi ces émotions. Et on me dit d'en prendre une autre. Donc là, il y a un manque hein, qui se ressent puisque il y a eu effectivement, et puis la justice divine, hein, donc c'est ça, je pense qu'il y a véritablement une intervention, vous voyez de qui, hein, chacun selon ses croyances, mais une intervention de l'univers pour pouvoir transmuter effectivement vos peurs. Et ça s'est mis en place à cause du manque, hein, du manque que ressentait votre hôte visiblement, puisqu'on est là sur des énergies, on nous a parlé du masculin, d'accord? Donc ce manque a permis à votre autre de travailler sur lui, et c'est la raison pour laquelle désormais il est beaucoup plus ouvert à cette discussion cœur à cœur pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir vous s'unir à vous hein, également. Allez, une dernière pour voir, et on nous parle d'amour passionnel, vous voyez, donc je pense qu'il y a un regain d'amour, puisque on avait là, tu me manques, seconde chance, mais surtout coup de foudre. Donc là, pour moi, il y a un regain d'amour, il y a une ouverture du cœur qui s'est opérée, et qui fait que désormais, votre autre ressent cet amour pour vous. On va donc maintenant voir avec quel oracle. Ok, l'oracle du chemin pavé d'or, on va voir un petit peu ce qui vous attend au niveau énergétique par rapport à tout ça. On parle de création spontanée et intuitive. Vous voyez, vous avez un masculin, pour moi on a un masculin qui a lâché les peurs, qui a lâché le contrôle et qui va vers cette réalisation des choses dans la matière. On parle de spontanéité, d'intuition. Donc voilà, ça nous montre bien que votre autre a lâché ses peurs. D'accord? Et regardez, j'ai 2 autres cartes qui sont tombées. L'intuition et le chant des rêves. On a un masculin là qui se laisse aller à l'écoute de ses rêves. Vraiment. Hein. Et vous voyez, là, il y a la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est le 8. Donc, c'est demain. Donc, probablement que cette pleine lune va amener... Les énergies se ressentent déjà depuis 2 ou 3 jours. Donc, il est très probable que cette pleine lune va avoir un côté purificateur par rapport aux doutes et aux peurs. Et va donner une certaine force, une certaine énergie, vous voyez, à ce masculin-là, pour pouvoir effectivement avoir ce courage d'être à l'écoute de ses émotions et de son cœur et de lâcher le contrôle. Vraiment, là, il y a cette idée d'un masculin qui va lâcher le contrôle parce que vous lui manquez ou cet amour lui manque, ou bien
parce que vous savez, là, on est sur une séparation ou une distanciation. Donc, sur les liens d'âme, surtout sur les parcours de flammes jumelles, il y a eu cette période au tout début de lune de miel où il n'y avait pas encore la montée des peurs et l'intervention de l'ego. Et c'était une période où l'un et l'autre, vous vous laissiez aller à vos sentiments, à vos émotions. Et il y avait vraiment des très belles vibrations. Et je pense qu'on a un masculin qui repense à ça et qui a certainement envie de revivre ce genre d'énergie, puisqu'on a eu quand même 2 fois la carte du manque. D'accord? Donc là, sur cette pleine lune qui arrive, on a ces énergies-là vécues par ce masculin. Donc, c'est assez positif. On va voir maintenant avec l'oracle Runner 5.0. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Voir un petit peu ce que ce masculin a à dire à sa féminine. On parle d'espoir, d'accord? Donc, véritablement, on a un masculin qui, désormais, on parlait des chants des rêves, espère effectivement qu'il va pouvoir aller vers ses rêves. On me parle aussi de j'ose, il est temps. Vous voyez, donc là, vraiment, votre autre, puisque probablement ce manque-là de connexion, de vibration, d'amour, etc., est très fort, va oser revenir vers vous pour cette discussion cœur à cœur, pour cet échange, et vous allez pouvoir éclaircir quelque part tous ces non-dits. Hein. Donc là, ce qu'on me dit quand même, c'est qu'il y aura quand même, malgré le fait d'oser, il y a encore quelques peurs, et oui, vous voyez, on nous le dit, puisqu'il vous dit, votre autre, je me transforme, on avait la carte de la transmutation. Donc là, si vous voulez, les féminines, même si le masculin revient, sachez qu'il aura encore une forme de transformation à mettre en place. Il aura encore des guérisons à mettre en place. D'accord? Donc, à vous de voir, mais ne soyez pas trop figés sur des attentes d'un masculin complètement guéri. Je pense qu'il est en cours de guérison, quand bien même aujourd'hui, il revient vers vous, vers cette discussion cœur à cœur. Donc, ne mettez pas, je dirais, une forme de pression, pardon, je fais bouger la table, une forme de pression qui risquerait finalement de réveiller de nouveau ses peurs. Hein? On va voir maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses, ce que le masculin a à vous dire. Alors, je recommence. Oh, bah dis donc, tout tombe, là, ça va pas. Elle va pas être très longue, cette guidance. Et puis, la prochaine fois, je reviendrai sur une guidance avec côté masculin et côté féminine. Mais là, si vous voulez, je suis amenée à faire ça aujourd'hui. Aller à l'essentiel, en fait. Donc là, c'est « je suis ton autre ». Vous voyez, votre masculin, ça y est, il a conscience que vous êtes sa moitié d'âme, que vous êtes son autre. Et il dit « je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. » Donc ça vient confirmer vraiment les énergies qu'on a vues donc au début de guidance. Je vais te donner des explications, c'est fou. Donc là, on dit « Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. » Donc vous voyez, on a un masculin là qui est prêt à discuter, qui est prêt à se montrer dans toute son authenticité, probablement aussi dans sa vulnérabilité, puisque probablement il sent que vous, côté féminine, vous avez guéri, vous êtes aligné. Donc, ça va concerner les duos dont les féminines sont complètement alignées, n'ont plus vraiment de peur, ne vibrent plus de peur et ne sont plus tout à fait dans cette attente. Elles ont lâché la pression de l'attente et pour le coup, ça a libéré énergétiquement le masculin. Donc là, vous voyez, on a un masculin qui, malgré tout, a peur de vous perdre. Donc, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc, selon ce qui s'est passé dans votre duo, peut-être aussi, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait justice divine et mission divine, peut-être que le masculin a été amené à cette transformation parce qu'il s'est passé quelque chose, peut-être une foudre karmique, qui lui a fait réaliser effectivement que vous étiez son autre et qu'il risquait de vous perdre s'il continuait effectivement à stagner dans ses doutes et dans ses peurs. Et c'est la raison pour laquelle il a été amené à cette transformation et c'est surtout le manque qu'il ressentait qui l'amène à cette transformation. D'accord? Bon, ben c'est très beau. On va voir maintenant
pour faire une petite synthèse avec l'oracle des anges de l'amour, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit sur ce lien. On nous dit que peut-être ce masculin-là avait été bloqué aussi par rapport à tout ce qui est matériel, problèmes financiers et problèmes professionnels. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, on était face à un masculin qui était tellement figé sur son travail au point où il n'avait pas vraiment de temps à penser à votre relation ou de temps à donner à votre relation. Ou alors, peut-être qu'on avait un masculin qui voulait attendre d'être financièrement beaucoup plus à l'aise. Il y avait cette idée un peu peut-être de ne pas se sentir à la hauteur. Je vais demander d'autres cartes. Et là, j'ai une autre carte qui vient de tomber. On me parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ça s'adresse à la fois au masculin. Donc continuez effectivement les masculins à avoir cette foi en vous, à aller au champ de vos rêves comme on vous l'a dit, hein, même s'il peut y avoir quelques petits obstacles. Ça, c'est aussi des tests pour voir si vous êtes vraiment dans cette foi-là. Et c'est pareil pour la féminine, on vous dit, comme le masculin est encore en cours de transformation, on vous demande d'avoir confiance en la situation, confiance en lui. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai 2 cas de figure côté féminine que j'ai eu en guidance personnalisée. Il y a eu des féminines qui ont perdu la foi, qui ont lâché la foi parce que face au test de l'univers, elles ont voulu lâcher le lien, quand bien même elles sont parvenues à un niveau de parcours où elles ont beaucoup évolué. Donc ça, c'est des féminines qui, pour certaines, sont bien alignées et qui se disent, bah, écoute, je suis bien comme ça, tant pis pour le masculin, etc. Après, à vous de voir, parce qu'on parle de justice divine. Si votre contrat d'âme est de vous réunir avec votre autre, vous allez être ramené sur le chemin, hein, d'accord? Et puis, il y avait des féminines qui ont perdu la foi, mais qui reviennent en confiance parce qu'on a des masculins qui montrent que voilà, elles peuvent avoir confiance en leur autre. Il y a eu cette discussion cœur à cœur pour certains et certaines, et quelque part, ça donne confiance, hein. On va en demander une autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Cela vaut la peine d'attendre, vous voyez. Donc voilà, pour certaines féminines qui seraient dans la patience, ou même les masculins qui seraient dans l'impatience, on vous dit d'avoir confiance, que ça vaut la peine d'attendre. Donc ne soyez pas trop exigeants, n'allez pas trop vite. Prenez en considération, que ce soit le masculin ou la féminine, de vos guérisons qui sont encore à opérer. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a des retrouvailles, que vous allez discuter de cœur à cœur, que vous allez vers l'union, mais que malgré tout, il y a encore du travail à faire et que c'est surtout le masculin aujourd'hui qui va redonner confiance à la féminine en mettant en place dans la matière des actions, d'accord? Donc, soyez plutôt en confiance. Donc, j'espère que cette guidance va en aider certains et certaines. Donc, n'hésitez pas, je n'ai pas demandé à partager, à liker si elle vous a plu. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance où là, je ferai côté masculin et côté féminine. Bisous, bisous!